Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier, Arthur. Mon amour de 5 ans. Gisait sur le lit d'hôpital. Les yeux ouverts mais vides. Et quand il m'a regardé, il a murmuré « Qui êtes-vous » avec une politesse glaciale qui m'a transpercé le cœur. Dans ce monde où les hommes comme nous doivent encore se cacher derrière des façades. Notre histoire d'amour avait été un refuge. Un feu ardent contre le froid de la société française conservatrice. Mais maintenant, tout s'effondrait sous le poids d'un accident qui effaçait nos souvenirs partagés. Vous ne pourrez pas lâcher cette histoire. Car elle révèle les tourments d'un amour gai profond. Marqué par des trahisons inattendues. Des secrets enfouis et des choix qui déchirent l'âme. Dans les rues envoûtantes de Paris. Je m'appelle Nicolas. Et j'ai 32 ans aujourd'hui. Mais revenons 5 ans en arrière. Quand tout a commencé. J'étais un jeune professeur de littérature à la Sorbonne. Passionné par les mots de Baudelaire et Rimbaud. Ces poètes qui osaient explorer les abysses de l'âme humaine. Paris. Avec ses cafés enfumés et ses boulevards animés. Était mon terrain de jeu intellectuel. Un soir d'automne. Lors d'une conférence sur l'architecture moderne. J'ai croisé le regard d'Arthur. Il était l'orateur invité. Un architecte talentueux de 28 ans. Avec des cheveux châtains légèrement ondulés et des yeux verts qui semblaient refléter les lumières de la Seine. Son discours sur la restauration des monuments parisiens m'avait captivé. Non pas tant par les détails techniques, mais par la passion qui animait sa voix. Une passion qui résonnait avec la mienne pour les arts. Après la conférence, je l'ai approché, prétextant une question sur Le Corbusier. Notre conversation s'est étirée tard dans la nuit. Dans un petit bistrot du Marais. Arthur parlait avec une élégance toute française. Mêlant humour et profondeur. Il m'a confié son amour pour les vieilles pierres de Notre-Dame. Et comment il rêvait de redonner vie aux bâtiments oubliés. Moi. Je lui ai parlé de mes étudiants. De leur soif de liberté dans une société encore rigide. Sans que je m'en rende compte, nos mains se sont effleurées sur la table. Et un frisson m'a traversé. À cette époque. En France, les relations entre hommes étaient acceptées en surface. Mais les regards en coin et les murmures persistaient. Surtout dans les cercles professionnels. Notre premier baiser a eu lieu sous un pont de la Seine. Alors que la pluie tombait doucement. C'était impulsif. Chargé d'une urgence que ni lui ni moi n'avions anticipée. Arthur m'a attiré contre lui. Ses lèvres chaudes contre les miennes. Et j'ai su que c'était le début de quelque chose de profond. Mais dès le départ, il y avait des ombres. Arthur venait d'une famille bourgeoise de Lyon. Conservatrice et catholique. Qui ignorait tout de son orientation. Il m'a avoué. Ce soir-là. Qu'il avait eu une fiancée par le passé. Une femme nommée Élise. Pour plaire à ses parents. C'était une erreur. Nicolas. M'avait-il dit. Les yeux baissés. Mais je ne veux plus mentir. J'ai cru en ces mots. Et notre amour s'est épanoui en secret. Les mois suivants furent un tourbillon de joie. Nous nous retrouvions dans mon petit appartement de Montmartre. Où les murs étaient tapissés de livres et de plans d'architecture. Arthur dessinait tard le soir. Et je lisais à voix haute des poèmes qui parlaient d'amour interdit. Nos week-ends à la campagne. En Normandie. Étaient des échappées romantiques, promenades sur les plages. Dîner aux chandelles dans des auberges rustiques. Mais les conflits commençaient à poindre. Arthur refusait de me présenter à ses amis. Craignant les jugements. Pas encore. Mon amour. Disait-il. Bientôt. Je patientais. Mais une frustration grandissait en moi.
Un jour, lors d'une dispute, il m'a révélé un secret, il avait un frère jumeau. Décédé enfant. Et cela l'avait marqué profondément. Je porte son prénom en second. M'avait-il confié. Arthur Louis. Louis était le préféré de mes parents. Cette vulnérabilité m'a rapproché de lui. Mais elle a aussi semé des doutes. Était-il prêt à affronter le monde pour nous? Nos discussions sur le mariage pour tous, adopté en France en 2013, étaient passionnées. Arthur rêvait d'un avenir ensemble. Mais ses actions contredisaient ses paroles. Il annulait des rendez-vous pour des dîners familiaux. Et je me sentais relégué au second plan. Pourtant, notre lien s'approfondissait. Arthur m'a emmené à Lyon pour visiter sa ville natale, en prétextant un voyage d'affaires. Nous avons marché dans les traboules. Ces passages secrets. Symbole parfait de notre relation cachée. Là, il m'a juré un amour éternel. Nicolas. Tu es ma muse. Mon ancre dans ce monde chaotique. J'ai cru en lui. Ignorant les signes avant-coureurs. Un appel téléphonique mystérieux. Une lettre froissée dans sa poche aux des détails que j'ai choisi d'ignorer par amour. Les années passaient. Et notre routine s'installait. Arthur remportait des contrats prestigieux. Comme la rénovation d'un hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés. Moi, j'avançais dans ma carrière. Publiant un essai sur la littérature queer française. Mais les tensions montaient. Lors d'une soirée, un collègue d'Arthur, un homme nommé Julien, m'a regardé avec une familiarité troublante. Arthur parle souvent de toi, m'a-t-il dit avec un sourire ambigu. Était-ce de la jalousie que je ressentais? Ou un pressentiment? Un soir d'hiver. Après une dispute sur son refus d'officialiser notre couple, Arthur est parti en claquant la porte. Il est revenu des heures plus tard. Les yeux rougis. Pardonne-moi. Nicolas. J'ai peur de perdre ma famille. Nous nous sommes réconciliés dans les bras l'un de l'autre. Mais une fissure s'était créée. J'ignorais alors que ce n'était que le début des tourments. Les 2 années suivantes furent un mélange de bonheur et de tourments. Arthur et moi avions trouvé un équilibre précaire, des voyages discrets à la Côte d'Azur, où nous pouvions nous tenir la main sans craindre les regards. Et des soirées intimes à Paris, où la tour Eiffel illuminait notre amour. Mais les secrets pesaient lourd. Arthur recevait des appels de sa mère, insistante sur le mariage et les enfants. Elle veut des petits-enfants, me confiait-il. Amer. Comment lui dire que mon cœur bat pour un homme? Un jour, j'ai découvert une photo dans son portefeuille, lui et Élise. Souriant. Datant d'avant notre rencontre. C'est du passé, m'a-t-il assuré. Mais le doute s'insinuait. Était-il vraiment libéré de cette vie hétéronormative que sa famille lui imposait? Nos discussions tournaient en rond. En France, nous avons le droit de nous aimer. Arthur. Pourquoi te caches-tu? Lui demandai-je. Il répondait par des silences éloquents. Puis vint la trahison qui ébranla tout. C'était lors d'un congrès d'architecture à Bordeaux. Arthur y était parti seul, prétextant du travail. Mais un ami commun m'a envoyé une photo, Arthur, riant aux éclats avec Julien. Leur proximité ambiguë. Mon cœur s'est serré. J'ai confronté Arthur à son retour. C'est rien. Nicolas. Juste un collègue. Mais ses yeux fuyants disaient le contraire. La dispute fut violente. Verbale mais déchirante.
Tu me mens, ai-je crié. Il a nié. Mais j'ai fouillé son téléphone ou une erreur fatale. Des messages tendres avec Julien, tu me manques déjà. La douleur fut insoutenable. Arthur. Mon amour de 3 ans maintenant. M'avait trahi. Il s'est effondré en larmes. C'était une faiblesse. Nicolas. La pression de ma famille. Julien comprend. Comprendre quoi? Que notre amour était trop risqué. J'ai failli partir. Mais son désespoir m'a retenu. Je t'aime toi. Pas lui. C'était une erreur. Nous avons passé des nuits à parler. À reconstruire. Arthur a promis de couper les ponts avec Julien. Et de commencer à affronter sa famille. Pour la première fois. Il m'a présenté à ses amis comme son compagnon. Un pas timide. Mais significatif. Pourtant. Les cicatrices restaient. Je me surprenais à douter. À vérifier ses absences. Notre relation gagnait en profondeur. Mais perdait en innocence. Arthur. Rongé par la culpabilité. Se jetait dans le travail. Il concevait un projet ambitieux, un centre culturel LGBT à Paris. Inspiré de nos luttes. Pour nous. Nicolas. Pour tous ceux comme nous. Cela m'a touché. Et notre amour renaissait. Plus fort. Teinté de réalisme. Mais un nouveau secret émergea. Arthur m'avoua qu'il avait un enfant. Non. Pas avec Élise. Mais d'une aventure adolescente. Avant qu'il n'accepte son homosexualité. Une fille de 15 ans. Vivant avec sa mère à Marseille. Je la vois en secret. Dit-il. Ma famille l'ignore. Ce révélation me bouleversa. Était-ce une trahison de plus? Ou une preuve de sa complexité humaine? J'ai choisi de l'accepter. De l'aider à naviguer cette paternité cachée. Nous avons même rencontré la petite Sophie lors d'un voyage. Elle était charmante. Et Arthur rayonnait en père. Les mois suivants furent marqués par des décisions difficiles. Arthur décida de parler à sa famille. Nous préparions le terrain. Imaginant les réactions. Ils m'aimeront quand même? Espérait-il. Mais le destin en décida autrement. Un soir, alors qu'il rentrait d'un chantier, sa voiture fut percutée par un camion. L'accident fut grave, traumatisme crânien. Coma de plusieurs jours. Quand il se réveilla. À l'hôpital Cochin. Je fus le premier à ses côtés. Mais ses premiers mots furent « Où suis-je? Qui êtes-vous » L'amnésie rétrograde. Les médecins expliquèrent que les 5 dernières années étaient effacées. Arthur se souvenait de sa vie d'avant, son travail. Sa famille. Élise même. Mais pas de moi. Pas de notre amour. Je restais figé. Le cœur brisé. Je suis Nicolas. Ton ami. Balbutiai-je. Il fronça les sourcils. Confus. Sa famille arriva. Sa mère en tête. Ignorant tout de nous. Merci d'avoir veillé sur lui. Monsieur. Dit-elle poliment. Je dus partir. Dévasté. Les jours suivants furent un enfer. Arthur. Convalescent. Me traitait comme un étranger. Je lui racontais nos souvenirs. Mais il secouait la tête. Je suis désolé. Mais je ne me souviens pas.
Pire. Julien réapparut. Feignant l'amitié. Était-ce une coïncidence? Ou profitait-il de la situation? Mes soupçons grandissaient. Arthur, vulnérable, se rapprochait de sa famille. De son passé hétéro. Peut-être que c'était mieux comme ça. Murmura-t-il un jour. Je luttais pour ne pas sombrer. Des amis me conseillaient de partir. Mais comment abandonner 5 ans d'amour? Une compréhension profonde m'envahissait, l'amour vrai n'est pas possession. Mais sacrifice. Les semaines après l'accident étaient un tourbillon de confusion et de douleur. Arthur était rentré chez lui. Dans son appartement haussmannien près de l'Opéra. Sous la surveillance de sa famille. Je n'étais plus le bienvenu. Relégué au rôle d'un vague connaissance. Sa mère, une femme élégante aux cheveux grisonnants, me remerciait froidement lors de mes visites. Arthur a besoin de repos. Pas de stress supplémentaire. Stress? Notre amour était-il réduit à cela? Je persistais. Apportant des photos. Des lettres que nous avions échangées. Regarde. Arthur. C'est nous à Versailles. Sous la neige. Il observait. Intrigué. Mais sans étincelle. C'est étrange. Nicolas. Je sens quelque chose. Mais. C'est flou. Ces moments me donnaient espoir. Mais la réalité me rattrapait. Arthur reprenait contact avec Élise. Encouragé par sa famille. Elle est venue me voir. M'avoua-t-il un jour. Elle dit que nous étions fiancés. Mon monde s'effondrait. Était-ce une trahison post-accidentelle? Ou le destin nous séparant? Julien compliquait tout. Il visitait Arthur souvent. Sous prétexte de travail. Un soir, je l'ai surpris en train de rire ensemble. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je à Julien. La voix tremblante. Il sourit narquoisement. Arthur m'a invité. Nous discutons du projet culturel. Arthur intervint, Nicolas. Calme-toi. Julien est un ami. Ami? Le mot me poignardait. Je partis. Furieux. Me réfugiant dans un café du quartier latin. Là. Je pleurais. Me rappelant nos nuits passionnées non pas charnelles. Mais émotionnelles. Où nous partagions nos rêves. Un secret plus sombre émergea. En fouillant les affaires d'Arthur, une faiblesse. Je sais. Je découvris des documents, il avait prévu de me quitter avant l'accident. Une lettre inachevée, Nicolas. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Ma famille. Mon cœur se brisa. Avait-il feint la réconciliation après sa trahison avec Julien? Était notre amour une illusion? Confronté. Arthur. Amnésique. Ne put répondre. Je ne sais pas. Nicolas. Mais maintenant. Je dois reconstruire ma vie. Les conflits s'intensifiaient. Sa famille organisait un dîner pour célébrer son retour à la normale. Élise y était invitée. J'appris cela par hasard et décidai d'y aller. Non invité. À Lyon. Dans la maison familiale. L'atmosphère était tendue. Arthur me vit. Surpris. Nicolas? Que fais-tu ici? Je déclarai notre amour devant tous. Arthur et moi nous aimons depuis 5 ans. Il est gai. Et vous l'avez forcé à se cacher. Le silence fut assourdissant. Sa mère pâlit. Sortez,
cria-t-elle. Arthur. Confus. Murmura, est-ce vrai? La dispute qui suivit fut chaotique. Arthur. Submergé. S'enferma. Élise. Larmes aux yeux. Avoua savoir pour nous. Il m'a quitté pour toi. Nicolas. Julien. Présent. Révéla sa part, j'étais jaloux. Mais c'était fini. Les révélations pleuvaient, créant un maelstrom émotionnel. Je rentrais à Paris. Anéanti. Me demandant si j'avais détruit ce qui restait. Pourtant. Un appel d'Arthur changea tout. Viens me voir. J'ai besoin de parler. À l'hôpital pour un contrôle. Il m'attendait. Tes mots m'ont ébranlé. Des flashs reviennent. Nous parlâmes des heures. Il admit ses peurs passées. Sa lâcheté. J'avais peur de te perdre. Mais plus peur de me perdre moi-même. Pour la première fois depuis l'accident. Il me toucha la main. Un geste timide mais chargé. Mais les décisions difficiles persistaient. Arthur voulait du temps. Je dois affronter ma famille seule. Je respectais cela. Mais la solitude me rongeait. Des amis? Dans la communauté LGBT parisienne. Me soutenaient. Lors d'une marche des fiertés. Je réalisais la force de notre combat collectif. Arthur m'appela ce soir-là, je t'ai vu à la télé. Tu es courageux. Les mois passaient. Et Arthur récupérait lentement. Des thérapies l'aidaient à retrouver des souvenirs. Un jour, il m'invita à une promenade au jardin des Tuileries. Nicolas. Je me souviens de notre premier baiser. Les larmes coulèrent. Mais il ajouta, ma fille. Sophie. Je dois lui dire la vérité. Ensemble. Nous planifions l'avenir. Mais un nouveau twist surgit, Julien avoua avoir saboté notre relation par jalousie. Envoyant des messages falsifiés. La colère m'envahit. Mais Arthur choisit le pardon. La haine ne guérit pas. Notre lien se reformait. Plus profond. Forgé dans l'adversité. L'année qui suivit l'accident fut un parcours du combattant émotionnel. Arthur. Avec des souvenirs fragmentés. Oscillait entre passé et présent. Nous nous voyons en secret. Comme au début. Mais avec une maturité nouvelle. Nicolas. Aide-moi à me rappeler. Implorait-il lors de nos rencontres au Louvre. Où nous admirions les sculptures antiques. Symboles d'amours éternels. Mais les conflits familiaux s'aggravaient. Sa mère, apprenant la vérité, le confronta. Tu nous déshonores, cria-t-elle lors d'une visite à Paris. Arthur. Fortifié, répondit, maman. L'amour n'est pas un déshonneur. C'est ma vie. Elle partit en larmes. Mais planta les graines d'une réconciliation future. Élise. De son côté. S'effaça gracieusement. Sois heureux. Arthur. Sa générosité me toucha. Atténuant ma jalousie passée. Julien. Rongé par la culpabilité. S'excusa formellement. J'étais amoureux de toi. Arthur. Mais c'était toxique. Arthur le pardonna. Mais coupa les liens professionnels. Cette clémence m'irrita au début, il t'a trahi. Mais Arthur expliqua, le pardon libère. Nicolas. Regarde-nous. Sa sagesse.
issu de l'amnésie, nous transformait. Un autre chaos inattendu survint lors d'un voyage à Marseille pour voir Sophie. Arthur décida de lui révéler tout, son homosexualité, notre couple, son accident. Sophie, adolescente sensible, réagit avec maturité. Papa, je t'aime tel que tu es. Mais sa mère, amère, accusa Arthur d'abandon. Tu as fui tes responsabilités. La dispute dégénéra. Révélant un secret enfoui, Arthur avait payé pour l'éducation de Sophie en secret, sacrifiant ses rêves. Cela expliquait ses hésitations passées. Je vis Arthur sous un nouveau jour, un homme tourmenté par le devoir. De retour à Paris, une crise majeure éclata. Arthur, sous pression, douta. Et si mes souvenirs ne reviennent pas complètement? Suis-je le même homme que tu as aimé? Ces mots me dévastèrent. Je répondis, l'amour évolue. Arthur, je t'aime pour qui tu es maintenant. Mais il insista pour une pause. J'ai besoin d'espace. Je respectais. Mais la douleur était vive. Des nuits d'insomnie. Aéré sur les Champs-Élysées. Me questionnant sur notre avenir. Pendant cette séparation, je me plongeais dans l'écriture. Rédigeant un roman inspiré de notre histoire, un amour gai face aux tempêtes sociétales. Cela me cathartisa. Arthur, de son côté, avançait sur son projet culturel, le dédicaçant à la communauté LGBT. Un article dans Le Monde le mentionna. Et je fus fier. Puis, l'inattendu, Arthur m'appela en urgence. Viens à l'hôpital. Des souvenirs reviennent en masse. Là, il me raconta des flashs, notre premier rendez-vous. La trahison. Les réconciliations. J'ai eu peur. Nicolas. Peur de te blesser à nouveau. Nous pleurâmes ensemble. Scellant un pacte, plus de secrets. Mais une décision difficile s'imposa. Arthur voulait officialiser notre union. Mais sa famille menaça de le déshériter. Choisis, eux ou moi, demandai-je. Le cœur serré. Il choisit nous. Lors d'une réunion familiale. Il déclara, je vous aime. Mais je ne renoncerai pas à Nicolas. Sa mère, après un silence, murmura, donne-nous du temps. Notre relation gagnait en force. Nous adoptâmes un rythme nouveau, thérapie commune. Voyage thérapeutique en Provence. Où les lavandes apaisaient nos âmes. Arthur redécouvrait son amour pour l'architecture avec une passion renouvelée. Et moi, je enseignais avec plus d'empathie. Pourtant, un dernier twist, Julien réapparut. Menaçant de révéler des détails intimes pour se venger. Si je ne peux t'avoir, personne ne le pourra. Arthur, paniqué, me confia, il sait pour Sophie. Ensemble, nous affrontâmes Julien. Laisse-nous tranquilles, dit Arthur fermement. Julien recula, vaincu par notre unité. Ce conflit final nous unit plus que jamais. Arthur récupéra la plupart de ses souvenirs. Et notre amour, forgé dans le feu, devint inaltérable. Les mois suivants marquèrent un tournant vers la guérison. Arthur et moi, forts de nos épreuves, décidâmes de nous marier civilement à la mairie du 4e arrondissement. Entourés d'amis de la communauté LGBT. La cérémonie fut simple. Émouvante, des vœux qui parlaient de résilience et d'amour inconditionnel. Nicolas,
Tu as été mon phare dans l'obscurité, dit Arthur, les yeux brillants. Sa famille n'était pas là. Mais un message de sa mère arriva, je prie pour ton bonheur. Un pas timide vers l'acceptation. Notre vie conjugale s'installa dans un appartement partagé à Montparnasse, où les dessins d'Arthur côtoyaient mes livres. Il acheva son centre culturel, inauguré avec fierté. Lors de l'ouverture, il me présenta comme son mari, devant une foule applaudissante. Julien, absent, avait disparu de nos vies, emportant ses regrets. Sophie devint une partie intégrante de notre famille. Elle visitait souvent. Et nous formions un trio improbable mais harmonieux. Vous êtes mes deux papas, disait-elle en riant. Arthur, en père épanoui, guérissait ses blessures passées. Pourtant, les échos des conflits persistaient. Des nuits, Arthur se réveillait en sueur, hanté par des fragments d'amnésie. Et si tout s'efface à nouveau, murmurait-il. Je le serrai contre moi, nous reconstruirons. Comme toujours. Notre amour, teinté de réalisme, était plus profond. Humain. Un soir, sous la tour Eiffel scintillante, Arthur me surprit avec une bague la même que celle perdue dans l'accident. Symbole de notre renaissance. Nous nous embrassâmes, entourés de la magie parisienne, symbolisant notre victoire sur les épreuves. Mais la vie, en France comme ailleurs, n'est pas un conte de fées. La société, malgré les avancées, gardait ses préjugés. Des collègues d'Arthur murmuraient. Mais il les ignorait. Fier de qui il était. Moi, dans mes cours, j'enseignais l'importance de l'authenticité, inspirant une nouvelle génération. Le climax final vint lors d'une visite surprise de sa mère. Âgée mais déterminée, elle s'assit avec nous. J'ai eu tort, Arthur. L'amour est l'amour. Des larmes coulèrent. Et une réconciliation naquit. Elle rencontra Sophie, complétant le puzzle familial. Aujourd'hui, 5 ans après l'accident, notre histoire est un témoignage de résilience. Nous avons traversé trahison, secret, misunderstanding profonde et décisions déchirantes. J'ai été fommé de rage contre Arthur, contre le destin, mais aussi empli de compassion pour ses luttes intérieures. Notre amour, gai et fier, dans cette France en évolution, prouve que l'humanité triomphe. En regardant Arthur dessiner, je souris. Il se souvient de tout. Maintenant. Et même si des ombres persistent, notre lumière est plus forte. La vie continue. Riche d'émotions, de romances et de leçons humaines.